Bonjour à tous. Photos, vidéos, dashcam, vidéosurveillance, quand est-ce qu'on a le droit de photographier ou de filmer des gens et comment peut-on utiliser et diffuser ces images? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout de suite. Le droit à l'image mélange deux notions complémentaires mais en droit aux conséquences différentes, le droit de prendre des photos et des vidéos et le droit de les exploiter. Et à l'intérieur de ces deux actions, la loi effectue également deux distinctions différentes, photos et vidéos prises dans un lieu privé ou prises dans un lieu public. En outre, il faudra aussi distinguer entre personnes majeures et mineures. Vous voyez donc qu'il s'agit d'un sujet un petit peu compliqué, et en plus, je suis enroué, vous l'entendez, donc on va se faire aider d'une assistante charmante et très compétente qui s'appelle Audrey. Bonjour Audrey, j'ai besoin d'informations concernant le droit à l'image. Quelles sont tes sources? Ce sont des informations émanant principalement de la Direction de l'information légale et administrative qui est un service auprès de la Première ministre, ainsi que du site Hors Frontières FR. Les liens sont en description. Nous allons donc commencer par le cas de personnes majeures. Audrey, qu'en est-il de la possibilité de filmer et de photographier une personne majeure dans un lieu privé et de diffuser les images? Pour une personne majeure, dans le cas d'une image prise dans un lieu privé, il est nécessaire d'avoir votre accord écrit pour utiliser une image où vous êtes reconnaissable, vacances, événements familial, manifestations sportives, culturelles, que ce soit pour diffusion, publication, reproduction ou commercialisation. L'image peut être une photo ou une vidéo. En pratique, le photographe vidéaste doit obtenir votre accord écrit avant de diffuser votre image. Il ne peut pas se contenter de votre consentement à être photographié ou filmé. Et dans un lieu public, les règles sont-elles différentes? Dans le cas d'une image prise dans un lieu public, votre autorisation est nécessaire uniquement si vous êtes isolé et reconnaissable. Dans les faits, il est autorisé de prendre des photos ou de filmer toute personne se trouvant dans un lieu public, la justice considérant qu'une personne se trouvant dans un lieu public a consenti à être exposée au regard des autres. Il est ainsi autorisé de prendre des photographies ou des vidéos d'une foule et de les publier sans avoir besoin de demander une quelconque autorisation. Dans un lieu public, le consentement est présumé lorsque le captateur le fait au vu et au su de l'intéressé sans qu'il s'y soit opposé. L'autorisation est nécessaire uniquement lorsqu'une personne est isolée ou si elle est prise pour elle-même, si elle devient l'objet de la captation. Par contre, aucune autorisation n'est nécessaire si elle figure dans l'arrière-plan du sujet principal qui peut être une personne, une action ou un lieu. Quelle est en fait la définition de l'espace public? L'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. La jurisprudence définit un lieu ouvert au public comme étant un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions. TGI de Paris, 23 octobre 1986. Confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 1986, doivent être considérés comme faisant partie de l'espace public les commerces, cafés, restaurants, magasins, les cinémas et théâtres, les établissements bancaires, les gares, aérodromes et transports collectifs, ainsi que les jardins, forêts ou plages lorsqu'ils sont publics, les institutions politiques, juridictions et administrations publiques, qu'elles soient dédiées à l'accueil du public ou non, ainsi que les organismes privés chargés d'une mission de service public, comme les caisses primaires d'assurance maladie ou les écoles privées. L'article R 123.2 du Code de la construction et de l'habitation considère ainsi que constituent des établissements recevant du public, tout bâtiment, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non, sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. A contrario, ne doivent pas être considérées comme relevant de l'espace public, les entreprises, les chambres d'hôtel ou d'hôpital, les locaux associatifs, les immeubles sauf lorsqu'ils comprennent des espaces dédiés à l'accueil du public.
Qu'en est-il plus particulièrement du droit de prendre des photos et des vidéos dans un magasin? Prendre des photographies est autorisé par la loi. Cependant, les magasins sont tous soumis à un règlement intérieur, qui peut interdire la prise de vue. Pour être valable, cette interdiction doit être visible et porter clairement à l'attention du public, par exemple à l'entrée des locaux. En ce qui concerne les produits photographiés, ils appartiennent à l'entreprise qui les distribue. Le fait de prendre des photographies des biens d'autrui n'est pas en soi interdit, sous réserve, comme l'a précisé la Cour de cassation, que la reproduction et l'exploitation commerciale ne causent pas un préjudice au propriétaire des biens dont la photographie a été réalisée. Où est-ce que les images peuvent être diffusées? L'image peut être diffusée via la presse, la télévision, un site internet, un réseau social. N'y a-t-il pas une évolution récente de la jurisprudence concernant le droit à l'image par rapport au droit à l'information? Le droit à l'image est limité par le droit à l'information, le droit à liberté d'expression et la liberté artistique et culturelle. Ainsi, la publication de photographies ou de vidéos sans autorisation de personne se trouvant dans un lieu public est possible dès lors que l'image ne porte pas atteinte à la vie privée, ne constitue pas une atteinte à la dignité de la personne, a été réalisée sans fraude, illustre correctement l'article publié et n'est créatrice d'aucun préjudice et votre image ne soit pas utilisée dans un but commercial. Par exemple, image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public si aucune personne n'est individualisée dans la limite du droit à l'information. Image d'un événement d'actualité ou d'une manifestation publique dans la limite du droit à l'information et à la création artistique. Image d'une personnalité publique dans l'exercice de ses fonctions si le but de l'image est d'informer, un élu par exemple. Image illustrant un sujet historique. Et qu'en est-il maintenant des personnes mineures? Personne mineure. L'autorisation des parents, ou du responsable légal, personne qui exerce l'autorité parentale, père, mère ou tuteur, doit obligatoirement être obtenue par écrit. Il n'y a pas d'exception, y compris pour le journal et l'intranet d'une école. Pour un groupe d'enfants, l'autorisation écrite des parents de chaque enfant est obligatoire. Et quelles sont les règles qui s'appliquent pour les enfants dans le cas d'une relation de travail ou s'ils sont le sujet principal de la vidéo? La diffusion de l'image d'un enfant de moins de 16 ans dont l'activité relève d'une relation de travail est réglementée. Enfant influenceur. Les parents doivent demander une autorisation de l'inspection du travail avant de mettre en ligne une vidéo dont le sujet principal est leur enfant. La loi du 19 octobre 2020 encadre l'activité d'un enfant de moins de 16 ans dont l'image est diffusée sur une plateforme de vidéo en ligne, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch. Même si l'activité de l'enfant n'est pas considérée comme un travail, ses représentants légaux, personnes désignées par la loi pour représenter et défendre les intérêts d'une autre personne, par exemple, le père ou la mère d'un enfant mineur ou le dirigeant d'un organisme, doivent faire une déclaration lorsque l'enfant est le sujet principal de la vidéo. Quelles sont les règles pour les dashcams installés dans les véhicules? Les dashcams, ou caméras embarquées à bord d'un véhicule, ne font pas l'objet d'une législation particulière. C'est la règle générale qui s'applique. Il convient toutefois de noter que ce n'est pas seulement les personnes qui sont protégées dans leur droit à l'image, mais aussi leur vie privée et notamment le numéro d'immatriculation de leur véhicule qui doit être flouté lors de la diffusion des images. Qu'en est-il pour les caméras de vidéosurveillance? Qui peut faire une vidéosurveillance de la voie publique ou un lieu ouvert au public? Les autorités publiques, par exemple le maire, peut filmer la voie publique pour des motifs liés à la sécurité publique. Liste complète dans le lien en description. Les autorités publiques peuvent filmer un lieu ou un établissement ouvert au public pour protéger les abords immédiats des commerces dans les lieux exposés à des risques d'agression ou de vol. Outre les autorités publiques, est-ce que les privés ont le droit d'effectuer une vidéosurveillance de l'espace public? Une entreprise ou un établissement public peut filmer les abords immédiats de ses bâtiments et installations dans les lieux exposés à des actes de terrorisme. Un commerçant peut filmer la voie publique pour assurer la protection des abords immédiats de ses bâtiments et installations, dans les lieux exposés à des risques d'agression ou de vol ou à des actes de terrorisme. Il doit d'abord informer le maire de la commune. Les caméras extérieures doivent être déconnectées des caméras installées à l'intérieur pour empêcher le commerçant d'avoir accès aux images enregistrées.
Une autorisation est-elle nécessaire? Les autorités publiques ou les professionnels, commerçants, entreprises de transport, doivent obtenir une autorisation du préfet avant de filmer la voie publique et les lieux ouverts au public. Et les particuliers? Les particuliers ne peuvent filmer que l'intérieur de leur propriété, ils ne doivent pas enregistrer d'images de la voie publique. Les drones sont soumis à une législation spécifique. Vous trouverez des liens dans la description. Merci les amis, j'espère vous retrouver bientôt avec une meilleure voix pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de regarder celle qui concerne les dashcams que je vous ai mis en description. À bientôt.